Bonjour à tous. Alors, je vous avais promis quelques petits exercices sur la loi d'Ohm. Eh bien, les voici. Quelques exercices sur U égale R fois I. Alors, le premier exercice, bien sûr, il va falloir utiliser la formule pour calculer. Donc, on applique une tension de 6 volts aux bornes d'un dipôle ohmique de résistance 20 ohms. Quelle est l'intensité du courant traversant le dipôle? Autrement dit, calculer l'intensité du courant traversant la dipôle. Bien, je crois que maintenant vous avez bien compris, ça fait plusieurs fois que l'on utilise toujours la même technique, donc j'espère que ça finit par rentrer. Pour calculer quelque chose en science, on utilise toujours la même démarche, on sait que, on cherche, d'après la formule, on calcule. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On sait que on relit une deuxième fois l'énoncé. On a lu une première fois l'énoncé, on sait ce qu'on cherche, donc maintenant on va lire une deuxième fois l'énoncé pour répondre à on sait que. Donc on applique une tension de 6 volts, donc je connais la tension U. Souvenez-vous que le mot tension est remplacé par la lettre U. Je connais U égale 6 volts et je connais la résistance du conducteur ohmique. Donc R, c'est la résistance, est égale à 20 ohms. Alors ici, je vais peut-être pas m'embêter à rechercher le symbole ohm. Je vais tout simplement le copier. Voilà, ici. Voilà, donc ça c'est ce qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on je cherche? Je cherche I. Donc là, je relis l'énoncé. Je recopie tout bêtement ce que l'énoncé me donne. Donc quand on rédige un exercice de science, on sait déjà répondre à la moitié de l'exercice. Vous voyez, j'ai déjà fait la moitié de la rédaction. La moitié de la rédaction de l'exercice, eh bien, c'est des choses qui sont dans l'énoncé. Donc même si je ne suis pas très fort en sciences et en maths, je peux déjà récupérer pas mal de points en écrivant on sait que, on cherche d'après la formule, on calcule, et en écrivant ici, eh bien, ce que me dit l'énoncé, je ne fais que recopier ce qu'il y a dans l'énoncé. Alors d'après la formule, maintenant il faut que j'ai appris mon cours. La formule, je ne peux pas l'inventer. Donc quelle formule je vais utiliser? Alors on utilise la loi d'Ohm, U égale R fois I. On peut l'écrire de trois façons différentes, cette formule. Je cherche I. Donc comment je peux trouver I quand je connais U et R? U égale R fois I, donc I égale U sur R. Donc je vais utiliser la formule I égale U divisé par R. Cette formule, je ne peux pas l'inventer, je dois avoir appris mon cours, et cette formule, je dois l'avoir appris par cœur. Dans toutes les matières, il y a toujours des choses à apprendre par cœur. Alors, avant de calculer, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais avant de calculer, n'oubliez pas qu'il faut toujours vérifier qu'on est dans les bonnes unités. Donc la tension doit être en volts, et bien ici, elle est bien en volts. La résistance doit être en ohms, elle est bien en ohms. Donc je peux directement faire le calcul. I égale donc 6 divisé par 20. Alors bien sûr, ici, je vais demander à ma calculatrice de me faire 6 divisé par 20 et ça me fait 0,3 ampères, grand A, que je pourrais très bien mettre en milliampères, ça fait 300 milliampères. Voilà. Et donc, petite phrase de conclusion, l'intensité qui traverse le conducteur ohmique est égale à 300 milliampères. Voilà. Donc je corrige mes petites bêtises. L'intensité qui traverse le conducteur ohmique est égale à 300 milliampères. Bien. Donc à vous maintenant de faire la suite des exercices. Donc maintenant on commence à avoir l'habitude de la démarche. C'est toujours la même démarche. On a fait ça avec ρ égale m divisé par v. On a fait ça avec P égale U fois I, on a fait encore ça avec E égale P fois T, avec P égale mg. Donc là, c'est la dernière des lois que l'on découvre en troisième, U égale R fois I. J'espère que maintenant vous commencez à comprendre comment on fait pour rédiger un exercice de physique. Bien, bon courage pour la suite.